Serait-il possible que les dinosaures ont existé en même temps que les humains, qu'on ait chassé ces créatures et qu'on les ait immortalisées dans des sculptures, et qu'on nous cache des choses sur notre histoire? Bonjour à tous, c'est Nero. Bienvenue sur la chaîne Le Truc qui cloche, c'est parti pour la vidéo. Bon, le mystère va être très vite résolu dans cette vidéo. Au Cambodge, il y a un site archéologique qui s'appelle Angkor Wat. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est le site qu'on voit dans Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et sur l'un des temples de Angkor, qui est Ta Prohm, on peut apercevoir une étrange gravure. Un stégosaure, oui, vous voyez bien. On peut bien apercevoir les plaques osseuses ici. Le problème, c'est que le stégosaure a été découvert en 1877, par un archéologue américain qui s'appelait Othniel Charles Marsh. Mais alors, comment expliquer qu'un stégosaure se retrouve gravé sur le mur d'un temple de l'Empire Khmer qui aurait été construit aux alentours du 9e siècle, alors que le stégosaure aurait vécu il y a environ 150 millions d'années? Si ça a été gravé sur le mur, c'est que forcément, il devait vivre en même temps pour les voir, ou avoir fait des fouilles et découvert des fossiles et les avoir assemblés. Voilà enfin la preuve que tout le monde attend, et qu'on nous ment, sauf qu'en réalité, c'est pas un stégosaure. Comment je peux savoir que ce n'est pas un stégosaure? Pour vous l'expliquer, on va jouer un petit jeu. Je vais vous présenter 4 images qui vont apparaître l'une après l'autre. Si vous avez vu un masque, un chien, un crâne et un visage avec des cheveux verts, félicitations, vous venez de subir une pareidolie. La première photo n'est pas un masque, mais un requin. La deuxième, c'est un nuage qui a la forme d'un chien assis. La troisième, ce sont des pétales de fleurs. Et le dernier, c'est un balai. C'est votre cerveau qui vous fait croire que vous voyez certaines choses. Mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est un peu comme voir des formes dans les nuages, par exemple. La pareidolie, c'est un phénomène psychologique. Le cerveau a tendance à créer du sens dans des formes aléatoires avec des formes de référence. Et la pareidolie fait partie des illusions d'optique. Maintenant, vous savez qu'on peut voir des choses qui n'existent pas vraiment, et que notre cerveau fait en sorte que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Mais il y a aussi l'anamorphose. Pour vous l'expliquer simplement, c'est une déformation réversible de l'image à l'aide d'un système optique, comme l'œil par exemple. Et en fonction de sa position, on voit des choses différentes. Si vous n'avez toujours pas compris, j'ai filmé une œuvre d'art il y a quelques temps qui fonctionne sur ce principe. Sur cette partie de la vidéo, on peut voir qu'il y a 3 éléments. Mais si on prend une autre perspective, on se retrouve avec une image en 2 dimensions. Quand on passe de la 2D à la 3D, il peut y avoir de mauvaises interprétations de l'image. Comme par exemple sur ces photos. Dans le cas de notre stégosaure, c'est une pareidolie et une anamorphose. Nous avons un mammifère devant une ornementation en 3 dimensions. Mais en 2 dimensions, on a une pareidolie qui nous fait penser à un stégosaure. Et en plus de ça, je vous ai caché certaines informations. Ce bas-relief n'est absolument pas isolé. Il fait partie d'un ensemble qui représente plusieurs animaux. Et on peut voir une ornementation derrière chaque animal. Si on considère que ça, c'est un stégosaure, celui d'en dessous est un pégase, et celui de dessus, j'en ai aucune idée. À ce moment-ci, il y a peut-être des gens qui vont me dire « Ouais, mais ça ne ressemble pas aux autres ornementations, on n'a rien vu de similaire. » Et malheureusement si, mais personne n'a cherché. Sur ce bas-relief, on peut apercevoir des mammifères qui sont au-dessus d'une végétation. Et si on isole juste cette partie, on se retrouve avec une sorte de stégosaure aussi. Sauf que l'ensemble du bas-relief est un ornement de végétation. Donc notre cerveau comprend que ce n'est pas un stégosaure, ce qui empêche la pareidolie. Et sur le fameux bas-relief du soi-disant stégosaure, c'est un mammifère, devant une végétation, sauf qu'en 2 dimensions, on a l'impression que la végétation est sur son dos. Ce qui donne l'apparence de plaque osseuse, c'est l'anamorphose. Et la pareidolie fait que notre cerveau relie cette image à celle qu'on connaît, le stégosaure. Malheureusement, pas de preuve que les dinosaures ont vécu en même temps que les êtres humains. Désolé de vous décevoir. Et le mystère est enfin résolu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et attendez avant de partir, laissez-moi finir avant de changer de vidéo s'il vous plaît. Et j'ai besoin de vous pour avoir quelques petites informations. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur le sujet et sur le format, ce qui me permettrait d'améliorer les prochaines vidéos. Si vous avez envie de débattre sur ce que j'ai expliqué dans la vidéo, que vous avez des thèmes pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à m'exposer vos idées dans les commentaires car ça fait pour ça.
En ce qui concerne le référencement sur YouTube, le like, la durée de visionnage et les partages sont vraiment importants. Donc je vous invite fortement à aimer cette vidéo. Maintenant, il va falloir aussi vous abonner. Mais la chose importante, c'est d'activer la cloche de notification. Car sans ça, vous ne saurez pas à quel moment je publierai mes vidéos. Et vous risqueriez de passer à côté des prochaines sorties. Je vous laisse maintenant vaquer à vos occupations sur internet. N'oubliez pas de garder un esprit critique. C'était Nero, fin de transmission.